qu'on va faire aujourd'hui, c'est la résolution d'équations exponentielles et logarithmiques. Des équations exponentielles, on en a déjà fait, hein? Mais c'était des équations simples. Parce qu'on pouvait ramener les deux expressions de chaque côté sous la même base. Là, ce qu'on va faire, c'est lorsque ce n'est pas vraiment le cas, puis vous allez voir qu'en le faisant, lorsque, souvenez-vous qu'on voulait faire le dessin d'une exponentielle ou le dessin d'une log, on allait chercher des points particuliers pour se donner un peu de précision. Entre autres, le 0 ou l'ordonnée à l'origine. Et quand on venait le temps de calculer le 0, par exemple, il fallait utiliser une certaine astuce. Donc, exemple, on était en exponentielle, il fallait passer en log pour être capable de le calculer. C'est un peu ça qu'on va faire ici. Mais on va aller un peu plus loin parce que là, on va étudier l'inéquation. Donc, on va aller voir quelle partie du graphique que je dois assurer. On peut le voir comme ça. C'est un peu le même principe lorsqu'on a fait la racine carrée, la valeur absolue. Qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? J'étudiais la fonction comme étant une équation. Je faisais une représentation graphique. Puis là, sous le graphique, j'allais voir c'est quoi qui se passait. Puis avec mon marqueur, j'allais mettre en marqueur la portion qui m'intéressait. Puis là, je donnais ma solution. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, la première des choses, la première étape, dans la première façon de faire, OK, on verra tout à l'heure qu'il y a une deuxième façon de faire, on dit tu vas substituer le symbole d'égalité au symbole d'inégalité. Ça veut dire que ici, par exemple, je vais voir ça comme étant 3, 4 à la 2x, et au lieu que ça soit plus petit, je vais le voir comme étant égal à 192. Et on va résoudre cette équation-là. Alors, résoudre une équation comme ici, première opération, on pourrait diviser par 3 de chaque côté. Donc, en divisant par 3, je me retrouve avec 4 à la 2x égale 192 divisé par 3 qui donne 64. Émile, comment tu vas résoudre ça? 4 à la 2x égale 64. OK. Donc, on peut faire log en base 4 de 64. Ça donne 2x. Ça veut dire que notre x, si on veut le trouver, on fera log de 64 en base 4. Tout ça divisé par 2. Je vous laisse faire ce calcul-là. C'est important de voir si vous êtes capable de le faire. Moi, pendant ce temps-là, je vais vous donner la réponse. Vous devriez trouver 3,5. Je vous laisse le vérifier. Donc, vous faites le changement de base pour log en base 4 de 64. Puis après ça, faites-vous pas avoir, c'est cette réponse-là divisée par 2. Vérifiez si vous arrivez bel et bien à 1,5 ou 3,5 en fraction. Ça fonctionne? Parfait. J'ai volontairement laissé un espace au côté parce que j'aurais pu voir aussi que ça ressemble étrangement à une équation simple. Je vous le montre tout de suite. J'ai 4 à la 2x égale 64. Moi, je sais que c'était 4 à la 3. Et là, avec les équations simples, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire, OK, ça veut dire que 2x égale 3. Donc, x égale 3,5. Là, j'y arrive directement. Mais en même temps, je sais très bien qu'il y en a qui vont me dire, ta deuxième façon de faire, là, à cette heure que je connais ceci, là, ça ne tente pas vraiment de me casser la tête à essayer de trouver la même base. Et c'est tout à fait normal aussi. Donc ça, vous l'utilisez quand vous percevez vraiment, vous êtes capable d'anticiper que vous avez les mêmes bases, ça vous évite d'utiliser la calculatrice ou presque. Mais sinon, j'y vais comme la première méthode et je suis sûr d'avoir une bonne réponse. Donc les deux méthodes sont bonnes. Donc, qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver que lorsque x égale 3,5, la fonction qu'on avait au départ, c'est-à-dire celle-ci, cette fonction-là, quand x vaut 3,5, cette fonction-là donne 192. Allons la représenter. Alors, pour représenter une fonction, j'ai besoin de ses paramètres. Donc, les paramètres A, B, H, K, la base. J'écris la base parce qu'on se souvient
que nous, là, nos références qu'on a pour représenter une exponentielle, comme dans ce cas ici, c'est vrai lorsque ma base est plus grande que 1. Dans ce cas ici, mon A vaut 3, B vaut 2, H vaut 0, K vaut 0, et ma base, c'est 4. Remarquez bien que le 192, je ne m'en préoccupe pas. Moi, je me préoccupe de la fonction 3, parenthèse 4 à la 2x. Je veux la représenter. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? Bon, on se souvient que dans une exponentielle, j'ai une asymptote horizontale. Et ici, ça là, ça c'est mon asymptote. Alors, je peux bien aller la représenter. Oui, donc ça veut dire qu'elle va être comme ça. L'asymptote horizontale, elle va passer carrément ici. Ça, c'est l'asymptote y égale 0. Qu'est-ce que je sais aussi? Je sais, avec mes deux paramètres A et B, s'ils sont de même signe, ça veut dire croissant. Et comment qu'elle sera placée, la fonction? Au-dessus. Parfait. On dit au-dessus, quel paramètre qui nous permet de savoir si c'est au-dessus? Voilà, c'est le paramètre A. Un A positif, ça veut dire que c'est au-dessus. Bon, je n'ai pas besoin de beaucoup de précision ici. Je la représente. Donc, elle est croissante au-dessus. Voici ce que ça pourrait être. Elle fait ça comme ça. Et je vais aller représenter qu'est-ce qu'on vient de trouver. On vient de réaliser, nous autres, qu'à, disons, 3,5, ici, à 3,5, la fonction vaut 192. C'est ça qu'on vient de trouver. La question c'était, c'est quand que cette fonction-là est plus petite que 192? Je vais prendre mon marqueur et je vais représenter avec mon marqueur, c'est quand qu'elle est plus petite. Plus petite que 192, c'est tout ce morceau-là. Et là, on me dit, déduis l'ensemble solution, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, mon ensemble solution, on dit un ensemble solution parce qu'il n'y a pas une seule valeur, c'est les x qui vont appartenir à, ça commence à moins l'infini, exclu, bien sûr, jusqu'à 3,5. Et 3,5, je vais également l'exclure parce que c'est strictement plus petit. Voilà. Si ça avait été plus petit ou égal, là, je l'aurais inclus, j'aurais eu un rond plein ici. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est ce que je vous ai fait prendre en note tout à l'heure, c'est ce qu'on va lire ensemble. Puis avec le graphique, je vais tenter de vous montrer qu'est-ce qui se passe. La deuxième méthode, là, Ariane, oui, Laurie. Donc, la deuxième méthode, c'est une méthode qui est beaucoup plus utilisée au collégial. Cette méthode-là, on appelle ça faire l'étude des signes. Et faire l'étude du signe, ça va faire en sorte qu'on ne sera pas obligé de représenter graphiquement ce qui se passe. On s'entend que représenter graphiquement, ça nous demande un peu de travail. L'autre, on va éviter tout ce travail-là. Alors, je vous explique un peu avec les étapes à quoi ça consiste. La méthode consiste à ceci. Première des choses, on met tous les éléments à gauche. Ça veut dire qu'en mettant tout à gauche, on va se retrouver avec un plus petit ou un plus grand, ou plus petit ou égal, ou plus grand ou égal, à 0. Je n'aurai plus rien à droite. Mon terme constant à droite, là, ça va être 0. Pour faire un lien avec mon exemple ici, c'est comme si, dans mon exemple, au départ, j'avais fait moins 192 à droite, moins 192 à gauche. Je me serais retrouvé avec la forme 3, 4 à la 2x, moins 192, plus petit que 0. Et la nouvelle fonction que j'aurais étudiée aurait été celle-ci. C'est quoi la différence entre cette fonction-là et celle que nous, on a étudiée? Quelqu'un peut me dire c'est quoi la différence principale? Qu'est-ce qui se passe? Oui, Daniel. Pas tout à fait. Je veux juste savoir, c'est quoi la différence entre le dessin de celle-ci et le dessin qu'on a fait juste ici?
C'est quoi la différence entre les deux? Ève? Ouais, le K va être quoi? Moins 192. Si mon K est moins 192, êtes-vous d'accord? C'est comme si j'avais pris cette droite-là ici, je l'avais baissée jusqu'à Y égale moins 192. Et donc, qu'est-ce qui serait passé avec mon dessin? Mon dessin aurait juste descendu de 192 plus bas. Ça veut dire que ce point-là ici, ce point-là, il aurait descendu ici. Donc, dans le fond, là, j'aurais eu une fonction qui fait quelque chose comme ça. J'aurais juste descendu mon dessin de 192. OK? Et donc là, on aurait été chercher, au lieu d'aller chercher séquent que ça vaut 192, on aurait cherché séquent que c'est égal à 0. C'est ça que je vous dis. On va vérifier séquent que c'est égal à 0. On va résoudre cette équation-là avec ce qu'on connaît. Puis on va représenter notre solution sur l'axe des x, de manière à aller vérifier avant notre 0 et après notre 0. Donc, avant le 0 et après le 0, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est positif ou négatif? Dans notre cas, nous autres ici, si j'avais pris un nombre avant 3,5, par exemple, si j'avais pris 0, 0, là, avant 3,5, j'aurais trouvé quelque chose de négatif. Puis après 3,5, j'aurais trouvé quelque chose de positif. Là, c'est sûr, je le vois très bien, j'ai mon dessin sous les yeux. Mais c'est ce qui se serait passé. Et il faut savoir que ici, là, puisqu'on cherchait plus petit que 0, on cherchait quelque chose de négatif. Donc, j'aurais donné l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 3,5 parce que ça aurait été ce qui était négatif. Et cette méthode-là va nous éviter de faire le graphique. Donc, le prochain exemple, je vais utiliser cette méthode-là, mais je vais quand même aller voir avec vous, graphiquement, qu'est-ce qui se serait passé, pour que dans notre tête, ça fasse des liens. Puis les exemples suivants, je vais y aller uniquement avec l'étude du signe. Donc, j'ai deux questions. Ève? Ça donne les mêmes réponses. C'est juste que c'est une autre manière de l'aborder. Marie-Pierre? Ça veut dire qu'on va se faire une droite, tu vois, là, on va se faire une droite, comme l'axe des x. Je vais juste représenter mon 0 que j'ai trouvé, il est où. Puis on va aller voir avant le 0 et après le 0. Puis on va juste s'intéresser au signe. Est-ce que c'est positif ou négatif? OK? On va le voir tout de suite avec l'exemple qui est ici. L'exemple qu'on a, c'est encore une exponentielle. 3 fois 2 à la x moins 1 plus grand que 14. Première des choses, on me dit, organise-toi pour que tout soit à gauche. Donc, je n'ai pas le choix, je vais enlever le 14. Je me retrouve avec 3, parenthèse 2 à la x, moins 15, plus grand que 0. Moins 1, moins 14. Là, je vais vous faire réaliser que c'est maintenant cette fonction-là qu'on va étudier. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut étudier cette fonction-là, c'est quand qu'elle est positive. Plus grande que 0. C'est ça qu'on va chercher à faire. Bon. Par la suite, l'étape suivante, tu prends ta fonction et tu l'observes comme étant une équation. Et on va résoudre cette équation-là. Donc, résoudre cette équation-là, on s'entend que je vais faire plus 15, puis après, je vais aller diviser par 3. Vous êtes à l'aise pour que je fasse ces deux étapes-là en même temps? Parfait. Donc, on se retrouve avec 2 à la x égale 15 divisé par 3 qui donne 5. Donc, ici, très difficile de ramener ça sur la même base. Donc, là, c'est là qu'on va passer au log. Laurie, tu me donnes ça en log, s'il te plaît? Parfait. Log en base 2 de 5. Donc, pour faire ce calcul-là, je dois faire log de 5 divisé par le log de 2. Qui me donne, je vous laisse vérifier, j'obtiens 2,3. C'est bon? On va arrondir au dixième. Là, de toute manière, c'est sur le graphique normalement qu'on va le représenter. Alors, ce que je disais,
On vient de comprendre que quand x vaut 2,3 dans la fonction ciblée, là, cette fonction-là donne 0. Alors, Marie-Pierre et les autres, voici mon axe des x. Je peux identifier qu'à 2,3, cette fonction-là donne 0. Puisque c'est une courbe, une exponentielle, c'est une courbe, c'est sûr qu'elle fait soit ça ou soit ça. Mais elle croise à 2,3. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est à savoir, avant 2,3, est-ce qu'elle est en bas ou en haut? Puis après 2,3, est-ce qu'elle est en bas ou en haut? La seule façon, ou la façon assez facile de le vérifier, c'est de dire, OK, avant, je vais me prendre une valeur. Mettons, avant, je vais prendre la valeur x égale, un chiffre avant 2,3, il y a 1, puis encore plus facile que ça, 0. Je vais essayer avec x égale 0. Je vais l'essayer dans cette fonction-là, c'est-à-dire 3 fois 2 à la 0 moins 15. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait 3 fois 1 moins 15. Ça fait moins 12. Donc, je comprends que avant, ici, ça sera négatif. Je me prends une valeur après 2,3. Disons x égale 3. Donc, x vaut 3. Ça fait 3 fois 2 à la 3 moins 15. 2 à la 3, c'est 8. 8 fois 3, 24. Donc, j'ai 24 moins 15. 24 moins 15 qui donne 9. Donc, ici, c'est positif. Ensemble solution. Qu'est-ce qu'on cherchait? On voulait savoir, c'est quand que cette fonction-là est positive. On l'a. C'est de 2,3 jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est pour les x éléments de 2,3 exclu parce que c'est strictement plus grand que 0 jusqu'à plus l'infini exclu. Là, j'ai deux questions. Alexandre. Excellent. Est-ce que tout le monde a compris? On a une forme ici d'une exponentielle. Ce qu'Alexandre dit, c'est quand je regarde ma forme exponentielle du départ, c'est-à-dire, en fait, celle-là qu'on étudie, elle ici, je sais que la forme, c'est A, la base, supposant B, x moins h plus k. Et là, dans cette forme-là, qui est connue, qui est remarquable, mon A il est positif, mon B qui est là, qui vaut 1, il est positif. Ça veut dire qu'elle est croissante. Elle est au-dessus de l'axe. Puis mon axe, qui est l'asymptote, ici, c'est moins 15. Donc, lui, dans sa tête, il est capable de représenter ce qui se passe. Je sais que si elle croise à 2,3, lui, il sait qu'avant ça, elle était en dessous de l'axe parce qu'elle est croissante. Puis après ça, elle est positive. Je te dirais que c'est une excellente méthode pour anticiper ce qui se passe ici. Mais on va voir qu'il y a des formes qui est beaucoup plus difficile d'anticiper comment elle se comporte. Je vais te le montrer tout de suite. Voici l'exemple qui est là, là. On va voir tout à l'heure. On n'est pas équipé pour anticiper ce qui se passe dans une forme comme ça. Mais on pourra faire l'étude du signe, puis ça va nous donner ce qui se passe. OK? Donc, je reviens à ce que j'ai dit. Ta réflexion est bonne lorsque tu as une base comme ça. Ça te permet juste de valider ta réponse. Daniel? Bon, c'est pas parce que mon premier calcul me donne moins que je vais déduire tout de suite ici que c'est un plus. Parce que ça se pourrait que j'ai fait une erreur de calcul. Exemple, je fais mon calcul ici, j'ai moins aussi. OK, là, j'ai fait une erreur quelque part. Ça ne peut pas être négatif avant que ça coupe l'axe des X, puis négatif après, là. Quelque chose qui ne marche pas. OK? Émile?
Je comprends pas. Donc, pour comprendre cette solution-là, si j'avais fait le graphique, comme à mon premier exemple de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? Tout à l'heure, je vous rappelle que la représentation, on aurait représenté cette fonction-là. F de x égale, on aurait représenté 3, 2 à la x moins 1. C'est ça qu'on aurait fait. Et on aurait été chercher, c'est quand que cette fonction-là est égale à 14. Parce que c'est ça qu'on avait ici. OK? Faire ceci égale 14. On s'entend que j'aurais fait comme calcul plus 1, je serais rendu à 15, j'aurais divisé par 3 de chaque côté, j'aurais eu 2 à la x égale 5, on aurait été en plein ici, là. Donc, on est d'accord que j'aurais trouvé quand même 2.3. J'aurais trouvé la même affaire. Allons voir graphiquement qu'est-ce que ça signifie. Graphiquement, A, B, H, K, puis la base. Dans ce cas ici, je vous rappelle qu'on aurait étudié cette fonction-là. C'est elle qu'on aurait étudiée. Le A, c'est 3. Le B, c'est 1. Le H vaut 0. Le K vaut moins 1. Puis la base, c'est 2. Cette valeur-là, je sais que c'est mon asymptote. Et ces deux valeurs-là ensemble m'indiquent quoi? M'indiquent les deux de la même signe, c'est croissant. Et ça sera au-dessus. OK. On représente ça. Première des choses que je pourrais représenter, c'est mon asymptote. Elle est à moins 1. Donc, asymptote, on se la dessine à moins 1. Donc, ici, j'ai y égale moins 1. La fonction est croissante au-dessus. Représentons-la. Croissante au-dessus. Tiens, on peut faire ça comme ça. Allons écrire ce qu'on a trouvé. On a trouvé qu'à 2,3, la fonction était égale à 14. Oui, c'est sûr. À 2,3, la fonction vaut 14. C'est ça qu'on a trouvé. La question ici, c'est quand que cette fonction-là est plus grande que 14. Là, dans l'autre méthode, j'aurais pris mon marqueur. J'aurais été représenté plus grand que 14. C'est ça ici. Et là, j'aurais conclu que c'est 2,3 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre cet exemple-là et ce que nous, on a fait? Nous, au départ, là, et là, regardez bien, ça va vous permettre de comprendre bien des choses. Au départ, la première opération qu'on a fait moins 14 de chaque côté. Faire moins 14, on a vu que c'est comme si je prenais mon graphique, puis je le descendais de 14 unités. C'est ça qui se passe. Je prends ce dessin-là, je le descends de 14 unités. Ça veut dire que ce point-là, si je le descends de 14 unités, il se retrouve directement ici. Puis le graphique qu'on a étudié, ben c'est maintenant celui-là. Puis j'ai mon asymptote qui est rendu où? Ben, j'ai pris mon asymptote qui était à moins 1, puis je l'ai descendu de 14. On est rendu à moins 15. Puis là, moi, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé encore une fois que c'était à 2,3 qu'elle est égale à 0. C'est pour ça que, puis là, je vous fais des liens, là. C'est pour ça que sur mon axe, j'ai représenté 2,3, c'est là que ça croise l'axe des x. Et là, nous, on a été vérifié. Avant 2,3, qu'est-ce qui se passe? Bien, avant 2,3, on a vérifié à 0, ça a donné moins 12. Donc, c'est négatif. Après 2,3, on a vérifié à 3, nous. À 3, ça a donné 9. Donc, à 3, c'est positif. Et c'est vrai que c'est positif à droite, c'est négatif à gauche. Donc, on voulait savoir c'est quand c'était positif. De 2,3 plus l'infini. Mais je vous rappelle que ceci, on le fait sans faire le graphique. Ça va? C'est plus clair? Donc, qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est une translation du graphique. Marie-Pierre? Si tu veux tout le temps faire la méthode du graphique, tu n'as pas de problème, tu peux le faire.
sois consciente d'une affaire, c'est pouce long. Ben, là, je prends le temps de faire les parallèles. Prochain exemple, tu vas voir que ce ne sera pas long, là. Je vais aller directement avec la méthode du signe. Donc, allons voir le prochain exemple. J'ai moins 2 e à la x plus 90 plus grand ou égal à 0. Donc, c'est déjà placé sur la bonne forme. Plus grand ou égal à 0, tout est à gauche. Ça m'indique que je cherche, c'est quand que la fonction est positive. On va l'étudier comme étant une égalité. Et là, on va aller chercher, c'est quoi la valeur de x pour que ça donne 0. Je vais faire moins 90 et par la suite, je vais diviser par moins 2. Donc, on va se retrouver avec e à la x égale 45. Petit rappel comme ça, là, en lien avec ta question de tout à l'heure, Daniel. Si j'avais eu ici moins 45, on sait qu'avec la résolution d'équation exponentielle, le terme constant doit être positif. Fait que ça serait arrêté là, ça veut dire que je n'ai pas de solution possible. Là, on poursuit. Tristan, tu peux-tu me dire comment je vais écrire ça pour avoir la valeur de x? Parfait. Donc, lui, il est en train de dire log en base E, donc ln, de 45. Donc, ça se calcule bien, ça se fait directement. ln de 45, 3.81, donc on va prendre 3.8, puisqu'on est graphiquement. Parfait. Donc, je m'en vais sur mon axe. Vous allez voir que ça se fait rapidement, parce que là, ici, à 3,8, je sais que ça donne 0. On veut savoir, avant 3.8, qu'est-ce qui se passe, puis après 3.8, qu'est-ce qui se passe. Avant 3.8, qu'est-ce que vous me proposez comme valeur? 0, bien sûr. X égale 0. X égale 0 dans mon équation de base. C'est-à-dire, moins 2 fois E à la 0 plus 90. Ça fait moins 2 fois 1. Donc, ça donne 88. 88, c'est positif. C'est ici. Comme on a dit tout à l'heure, on ne peut pas se limiter à ça, dire l'autre, ça va être négatif. Allons vérifier. Mais j'anticipe que ça sera négatif. X égale 4. Mettons, plus grand que 3.8. X égale 4 là-dedans, ça fait moins 2 fois E à la 4 plus 90. J'obtiens moins 19,2. Donc, négatif. Bon, ben on cherchait, c'est quand que cette fonction-là est positive. Elle est positive pour l'ensemble solution suivant. Les x éléments de, c'est toute la portion qui est ici, de moins l'infini jusqu'à 3.8. Inclus, bien vu, parce que c'est plus grand ou égal. Alors, ça n'a pas été long à faire. Je n'ai pas eu besoin de faire des graphiques. Mais en même temps, ce que je dois vous dire, au début, okay, comme je sentais que Marie-Pierre, là, c'est peut-être pas si... Elle se dit, j'ai besoin, là, il y a quelque chose qui me dit que j'ai besoin de valider pourquoi que ça fait ça. Ben, peut-être au début, faire 2-3 graphiques, ça va vous permettre de placer les choses. Puis à un moment donné, ça va vous parler. OK? J'arrive à l'exemple 3. L'exemple que je vous parlais tout à l'heure. Bien sûr, cet exemple-là, on ne peut pas faire beaucoup d'anticipation comme tout à l'heure, parce que là, c'est une forme bizarre. Parce que lorsque j'ai ceci, puis je veux utiliser la technique, je vais devoir faire moins 10 à la x à gauche et à droite. Donc, je vais me retrouver avec 7 exposant 2x moins 1, moins 10 à la x, plus petit que 0. Puis, cette forme-là, là, je sais que c'est une exponentielle. Puis, graphiquement, je ne peux pas vous dire vraiment son comportement. C'est pour ça qu'on n'aura pas le choix ici. On va faire l'étude du signe. Juste, en tout cas, une affaire qui est sûre, je veux savoir, c'est quand cette fonction-là est négative. Donc, on va l'étudier comme étant une égalité, c'est-à-dire
7 à la 2x moins 1, moins 10 à la x, c'est quand que ça vaut 0. C'est-à-dire, je vais venir faire ça ici. Je vais me laisser de l'espace ici pour faire mes calculs tout à l'heure. C'est quand 7 à la 2x moins 1 égale 10 à la x. Et comment je fais pour calculer une chose comme ça? Ben en fait, le moins ici, ouais, mais c'est parce que j'ai fait plus 10 à la x de chaque côté. Ouais, je peux le mettre en log. J'ai le choix. Je vais aller chercher cet exposant-là ou celui-là. Imaginons que je vais aller chercher lui ici, 2x moins 1. Donc cet exposant-là, 2x moins 1, ça sera égal au log en base 7 de 10 à la x. Ça, c'est par la propriété des logs. Puis la propriété des logs me dit, ton exposant qui est ici, tu peux l'emmener en avant. Donc, je vais en trouver sur la même ligne, dans le fond. 2x moins 1 égale x fois le log en base 7 de 10. Ma transformation en log s'est produite ici. Ça ici, là, c'est la transformation en log de ce que j'avais avant. Mais passer de cette ligne-là à cette ligne-là, j'ai juste à envoyer le x ici. C'est une propriété. Et ça me permet de ne plus avoir d'exposant qui contient des variables. L'étape suivante, là, ben, c'est de voir que j'ai un x ici, j'ai un x là. Il y en a un à gauche, un à droite. Moi, je veux aller avoir la valeur de x. Je dois les regrouper. Je n'ai pas le choix. Donc, je pourrais faire ceci. Moi, je vais faire moins 2x à gauche, moins 2x à droite. Je ne peux pas diviser par x parce que je ne connais pas la valeur de x. Si c'est 0, on est dans le caca. Donc, moins 1 égale x log en base 7 de 10 moins 2x. La seule façon ici de vous en sortir efficacement, c'est de mettre en évidence votre x parce qu'il appartient aux deux à la fois. Je peux faire une mise en évidence simple. Je me retrouve avec moins 1 égale. Je fais une mise en évidence simple de x. Je vais avoir ici log en base 7 de 10 moins 2. Bien sûr, on est en train de le développer. Attention, j'ai déjà vu des élèves ici qui me disent « OK, ça va faire log en base 7 de 8. » C'est totalement faux. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est deux choses différentes. OK? Et là, si je veux avoir x, ça, là, c'est multiplié. Donc, je pourrais dire que x, ça sera moins 1 divisé par le log en base 7 de 10 moins 2. Si vous ne voulez pas vous faire avoir, vous mettez ça en parenthèse. Parce que c'est tout ça qui est le diviseur. Faites votre vérification. Vous devriez trouver 1,22. Oui. On l'avait fait avec Hélène de chaque côté. On va arriver au même résultat. Ce que Émile il dit, moi j'ai utilisé celle-ci parce que j'ai comme eu le sentiment quand je l'ai fait là, que la classe là, préférait cette méthode-là à l'autre méthode que je vous ai présentée. L'autre méthode que je vous avais présentée aurait été de prendre ce morceau-là et au départ, lui appliquer ln de chaque côté. Puis là, après ça, appliquer les propriétés des exposants. C'est une autre façon de faire. Tristan? Bon, on a trouvé 1.22. Comme tout à l'heure, je m'en viens ici. Ça signifie que à 1.22,
Dans la fonction initiale, la fonction qu'on a étudiée, c'est celle-ci. Dans cette fonction-là, quand x vaut 1.22, la fonction donne 0. Moi, je veux encore une fois aller vérifier avant. Avant, il se passe quoi? Puis, après, il se passe quoi? Avant 1.22, on va essayer avec x égale 0. Donc, j'ai à faire 7 exposant 2 fois 0 moins 1, moins 10 à la 0. La première, ça fait 7 à la moins 1, moins 1. 10 à la 0, moins 1. Donc, 7 à la moins 1, c'est 1 septième. 1 septième moins ça, ça fait moins 6 septièmes. C'est ça? Ce qui veut dire qu'ici, c'est négatif. Puis, passer 1.22, on va dire x égale 2. Donc, ça fait 7 exposant 2 fois 2 moins 1, moins 10 à la 2. 2 fois 2, 4. 4 moins 1, 3. Donc, j'ai 7 à la 3 moins 100. 7 à la 3 qui fait 343. Moins 1, ça fait 243. Donc, c'est positif. Alors, l'ensemble solution, on cherchait, c'est quand que cette fonction-là était négative. C'est des x éléments de moins l'infini jusqu'à 1,22, qui ici sera exclu parce que c'était strictement plus petit que 0. Et dernier exemple. Encore une fois, on a un problème qui ressemble un peu à ce qu'on vient de faire. Donc, on commence à être à l'aise avec le fonctionnement. Je vais envoyer tout ça à gauche, de telle sorte que je vais me retrouver avec 3 exposant 15x moins 9, plus 9, pardon, moins 5 à la 7x, plus petit ou égal à 0. Donc, encore une fois, je cherche, c'est quand que la fonction sera négative. Donc, je vais l'étudier comme étant une égalité. Puis, on va résoudre ça. Le résoudre, c'est prendre 3 à la 15x plus 9 égale 5 à la 7x. Puisque je viens d'en faire un avec le log, puis que Tristan nous a demandé, est-ce que j'aurais pu faire comme ça ici, je vais le faire comme ça pour le deuxième. Mais s'il y en a qui sont plus à l'aise avec la première, allez-y que la première, on devrait se retrouver au même résultat. Ça, ben c'est le principe d'une équation. Parce qu'une équation, si j'ai ça ici au départ, il n'y a rien qui m'empêche de faire ln à droite, ln à gauche. Et on va voir ce qui se passe. Parce que là, après ça, je vais pouvoir étudier les propriétés des logs. Regardez bien ça. Là, ici, là, on a ceci à résoudre. Je vais appliquer ln à gauche. Ben, je vais appliquer un log. J'ai décidé de prendre le log en base E. Plus facile à écrire, ln. J'aurais pu prendre log en base 8. Plus long à écrire. J'aurais pu prendre juste le log en base 10 aussi. Mais log, c'est encore plus long à écrire que ln. Il y a une lettre de plus. Donc, c'est une question de paresse. C'est juste pour ça. Il est où le E? Il est dans ta tête. Parce que log en base E, c'est ln. Oh, c'est bon. Ouais. On parle ici de Rodrigo. OK. La propriété dit que tu as le droit de prendre ton exposant et de l'envoyer en avant dans les logs. Donc, je vais me retrouver avec 15x plus 9. Tout ça multiplie ln de 3 égale, l'autre, ça fait 7x qui multiplie ln de 5. Et là, tout ce que je vais faire, je vais distribuer, puis je vais isoler mon x.
Donc, suivez-moi bien, là. Ici, il faudra distribuer là. Donc, le premier terme, ça va faire 15x qui multiplie ln de 3 plus 9 qui multiplie ln de 3 égale 7x ln de 5. Est-ce qu'il y en a dans la classe qui sont en train de le faire avec les méthodes des logs? Oh! Il n'y a personne qui est audacieux. Ça aurait été le fun qu'il y ait un audacieux dans la classe. Mais bon. Là, ce que je disais, c'est qu'il y a quelqu'un qui avait pu le faire comme l'autre méthode pour qu'on voit qu'on arrive au même résultat. Okay? Ça aurait été réconfortant, mais je vous confirme qu'on arriverait à la même chose. Bon, ici, j'ai des x, je vais les regrouper. Donc, lui, ce que je vais faire avec, je vais l'envoyer là. Boy. Donc, je vais me retrouver avec 9 ln de 3 égale 7x ln de 5 moins 15x ln de 3. Comme tout à l'heure, à droite, il y a deux termes qui contiennent des x. Donc, on va faire une mise en évidence simple de x. 9 ln de 3 égale x. Alors, si je sors x en évidence, du premier terme, il va me rester 7 ln de 5 moins 15 ln de 3. Là, vous pouvez voir, si vous faites marche arrière, là, x fois ça, ça donne 7x ln de 5, puis x fois ça, ça fait moins 15x ln de 3. Et comme tout à l'heure, ça ici, ça multiplie. Donc, x, c'est 9 ln de 3 divisé par 7 ln de 5 moins 15 ln de 3. Comme ça, j'ai gardé beaucoup de précision. Et là, je peux prendre ma calculatrice et calculer ce résultat-là. Vous devriez trouver moins 1,9 approximativement. Une fois qu'on arrondit. Ça déboule, là, je pense que ça fait moins 1,8969 ou quelque chose comme ça. Ça déboule. Ou même, je pense que c'est moins 1,89965. Ça va? Ça fonctionne? Important de mettre les parenthèses ici. Bon, ben allons voir ce qui se passe. Ça veut dire ici, là, vous avez une autre façon de faire. À moins 1,9, je sais que ça vaut 0. Nous, ce qu'on veut faire, c'est avant, après. Avant moins 1,9, moins 2, c'est bon. X égale moins 2. Moins 2 dans notre équation. C'est-à-dire ici, 3 exposant 15 fois moins 2 plus 9, moins 5 exposant 7 fois moins 2. Là, attention, quand vous utilisez vos exposants avec votre calculatrice, s'il y a une série de calculs, soit vous faites déjà la série de calculs dans votre tête et vous allez appliquer ce chiffre-là, sinon, mettez tout ça entre parenthèses. Sinon, votre calculatrice ne comprendra pas ce qui se passe. L'exposant, si ça contient, par exemple, une fraction, 2 tiers, vous mettez 2 tiers entre parenthèses. Et faites comme ça. Avec moins 2, moi, j'obtiens un très petit chiffre. Moins 6,82 fois 10 à la moins 11. C'est ce que ma calculatrice me donne. C'est excessivement petit. Mais, ce qui m'importe, moi, c'est est-ce que c'est positif ou négatif? Ici, c'est négatif. On va prendre 0 pour plus grand qu'un ça. Donc, 0, ça fait ln. Pardon, pas ln, là. 3, exposant 15 fois 0 plus 9, moins 5, exposant 7 fois 0. En fait, là, des fois, là, je ne sais pas si vous faites ça, vous, mais il y a un bout que vous pouvez faire dans votre tête. Là. 15 fois 0 plus 9, ça fait 9. Donc, vous pourriez rentrer juste 3 à la 9 dans votre calculatrice, moins 1 ici. Vous trouveriez
19 682. Ce qui est positif. Et donc, l'ensemble solution, on cherchait quoi, nous? On cherchait, c'est quand que cette fonction-là est négative. Puis en passant, là, contrairement aux autres de tout à l'heure, cette fonction-là, c'est dur d'avoir son comportement avec juste les paramètres A, B, H et K. Donc, l'ensemble solution, on le voit ici, c'est les x qui appartiennent à moins l'infini jusqu'à moins 1,9 et il est inclus parce que c'était plus grand ou égal.